une partie des problèmes de nos jeunes garçons, c'est que leurs pères sont devenus tellement sympathiques, tellement adorables, tellement tendres, tellement aimants, tellement cool, comme disent les jeunes, que au fond, le malheureux jeune garçon, il a deux mamans. Il a maman et papa, puisque papa est devenu aussi tendre, aussi aimant, aussi cool, aussi peu autoritaire que maman. Deux mères dans une vie d'homme, c'est une de trop. Et qu'il est bon d'avoir aussi un père. Là encore, sans tomber forcément dans une espèce de freudisme caricatural. Ce que Freud m'a aidé à comprendre, c'est que pour élever un enfant, bien sûr qu'il faut de l'amour, mais l'amour n'a jamais suffi à aimer un enfant. Il faut aussi la loi, comme dit Freud, le pouvoir, l'autorité. Alors, bien sûr qu'une femme est capable aussi de rappeler la loi et de faire preuve d'autorité, qu'un homme est capable aussi d'aimer, ça va de soi, mais au fond, moi, ça ne me dérange pas que dans la famille traditionnelle, la distinction des genres, des sexes, recouvre en quelque chose cette dualité entre l'amour et la loi. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Ma mère était beaucoup plus aimante que mon père, et mon père beaucoup plus autoritaire que ma mère. Et donc, j'ai aimé ma mère, j'ai détesté mon père, et ça a été, pour ce qui est de la haine de mon père, plutôt une force. Voilà, ma fragilité, c'était ma mère, c'était pas mon père. Et d'ailleurs, si j'ai encore aujourd'hui une forme de force, je crois que ça tient beaucoup à papa. Et de ce point de vue, j'ai une forme de reconnaissance vis-à-vis de lui, d'autant plus, encore une fois, qu'on s'est réconcilié. Ce que dit ce monsieur est tellement vrai, tellement pertinent que... Parce que, vous savez, dans un couple, dans une famille, le père est souvent celui qui doit être dur. Parce que si dans la formation de l'homme, qu'un enfant ou bien qu'une fille, de la fille ou bien de la femme, qu'une femme doit être, ou bien qu'une fille doit être, autant pour moi. L'éducation de l'homme, c'est la dureté de la vie. Et c'est très important que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. C'est vrai, la mère va apporter la douceur, oui, tout ça, tout ce qui est. Et c'est ça le côté de la femme, normalement. Et le côté de l'homme doit être cette dureté-là. Et il dit quelque chose que moi, à mon sens, ça résonne très bien. Il dit que la femme doit être aimée et l'homme doit être détesté. Moi, quand je regarde, par exemple, chez nous, ou bien en Afrique surtout, Cameroun plus particulièrement, et chez nous, encore plus particulier même, dans notre maison, la mère est celle-là que lorsque tu as un problème, tu vas partir pour voir et elle va être empathique à tes problèmes. Elle va pleurer avec toi. Surtout si c'est que c'est une difficulté que tu rencontres et tout. C'est souvent lorsque tu commets une gaffe, c'est souvent la personne qui va cacher ta gaffe, qui va essayer de cacher pour que tu ne te sentes pas plus mal que tu l'es et tout. Tu vois un peu. Donc, la mère est toujours celle-là qui va être un peu douce, compréhensive, qui va essayer de comprendre pourquoi tu as fait tel. Le père, lui, il va être celui qui va être dur, qui va être posé avec toi, il va s'asseoir, il va te donner des conseils, il va être dur avec toi, te parler de la vie telle qu'elle est. Ça me rappelle même une histoire que moi-même j'ai vécue. Il y a de cela quelques années, j'étais plongé dans une addiction. Je fumais beaucoup. Du coup, ma maman, son comportement était... Chaque fois que je rentrais à la maison, il y avait trop d'émotions dans son comportement. Il y avait souvent, elle était en train de pleurer, que mon fils devienne quoi. Elle avait mal quoi. Mon fils est en train de devenir quoi, tu vois, elle pleure. Ou bien souvent, elle me gronde. Elle me chasse même de la maison, elle dit que je ne veux plus te voir et tout. Elle va être dure et tout. Dure dans le sens émotionnel, émotif. Et comme mon père, lui, c'était d'abord quelqu'un qu'on ne voit pas d'abord beaucoup. Puisqu'il sort, il rentre tard. Et souvent, il rentre aux environs de 2h du matin, minuit et tout. Et lorsqu'il rentrait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il m'appelait. Parce que moi, je suis en train de dormir. Mais puisqu'il veut me parler, il veut
Ce que lui fait, c'est qu'il rentre, il m'appelle au salon, on s'assied, lui et moi, il me parle. Et il ne me parle pas de façon du genre, il me gronde, non. Moi, c'est un comportement que j'ai beaucoup admiré. Bon, en ce moment-là, moi, je ne comprenais pas trop grand-chose, puisque j'étais encore jeune, j'avais 19, 20, 21, 22. Donc du coup, il m'appelait, il me parlait posément, il me met droit à ma réalité. Il me fait comprendre que je suis l'aîné d'une famille et que je ne dois pas sombrer dans ce type d'addiction parce que ça peut entraîner le fait que mes frères me suivent, étant donné que je suis l'aîné, je suis un peu comme le reflet, je sais pas, comme cette personne-là qui vont voir et puis bon, ils vont vouloir faire un peu comme moi. Parce que si moi aujourd'hui, moi je plonge dans ça peut entraîner mes frères. Donc je suis la personne qui, qui doit essayer de leur montrer le bon exemple. Et c'est face à ces réalités-là, il me mettait droit à mes responsabilités. Donc je regardais mes responsabilités avec lui. Plutôt avec la maman, c'était pas ça, c'était plus, oh tu veux devenir un bandit, oh ça va te faire, oh, non. Le père lui t'appelle, il parle avec toi posément. C'est ça un comportement d'homme. L'homme ne se met pas dans les émotions. Il te met droit à tes responsabilités. Il te dit c'est comme ça, c'est comme si. Voici tes responsabilités. Si tu continues, voilà ce que tu peux devenir. Si tu ne continues pas, tu pourras devenir ceci. Si tu fais comme ça, comme ça. Donc, comme il a dit, l'homme, et moi à ce moment-là, ma maman, certes, elle m'énervait aussi. Et j'entrais beaucoup en clash avec la mère. Pourtant, le père, j'avais peur de lui d'abord. J'avais très peur. Parce que bien qu'il ne me tapait pas, bien qu'il ne me grondait pas, mais je ne connaissais pas ce qu'il était capable de me faire. Il pourrait me jeter de chez lui. Il pourrait peut-être un jour rentrer avec moi, partir avec moi dans un commissariat pour qu'on me fouette et tout et tout. Donc, autant de choses qui faisaient que j'avais peur de lui. Pourtant, la maman, j'avais peur, mais je pouvais quand même entrer dans la confrontation. Donc, je ne vois pas si vous voyez un peu le parallèle. Avec la mère, j'ai peur, mais je peux entrer dans la confrontation. Pourtant, avec le père, je ne peux même pas regarder droit dans les yeux. Je ne peux même pas. Et je pense que c'est un peu ça que ce monsieur voulait dire. Donc, en fait, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.